Oh. À toi. Et pour qui maintenant? Pour papa. Voilà, c'est bien. Tu vas jouer ici, toute seule? On écrit sur les murs. Alors, on écrit. Emma a 4 ans. Elle est sourde comme sa sœur Eva, qui en a 7. Avec Sandrine, leur maman, elles peuvent maintenant écouter de la musique et prendre du plaisir à chanter. Tu la sieste? C'est l'aboutissement d'un accompagnement constant depuis la découverte de la surdité, qui s'est faite de manière différente pour les deux sœurs. Pour Eva, j'ai découvert ça à l'âge de 2 ans et demi. Et ce qui nous avait plus ou moins peut-être un peu alerté, c'était le fait qu'elle n'avait pas beaucoup de mots pour un enfant de 2 ans. Mais c'est vrai que comme c'était notre premier enfant, nous, on ne pouvait pas savoir en fait ce qu'était la normalité ou pas. Les tests révèlent qu'Eva est atteinte d'une surdité moyenne sévère. Elle perçoit les sons à partir du seuil de 50 décibels, c'est-à-dire des paroles à haute voix. Tiens Eva, donne-moi les 2 violets là, les 2 pièces. C'est pour cette raison que ses parents ne s'aperçoivent pas plus tôt de ses problèmes d'audition. Dès qu'ils en sont informés, ils en recherchent la cause. C'est ce que tu avais fait? On s'est dit on va faire les tests génétiques. Ça, ils le proposent à l'hôpital, mais par contre c'est très long. On a mis pratiquement 2 ans. Et entre-temps, Emma est née. Et là, ils ont identifié le gène qui était responsable de la surdité. Donc c'est la Connexis 26. Donc moi et papa, on est porteurs de ce gène. Et voilà, on leur a transmis, nous deux, aux 2 filles. Pour Emma, le dépistage de la surdité est plus rapide. Les nouveaux tests, proposés dès la maternité, suivis d'examens réalisés à 2 mois, révèlent une surdité profonde. Elle reçoit à 4 mois un appareil auditif qui s'avère insuffisant. Ah, tu veux lui mettre les cheveux? Demande-moi, Emma. Du coup, c'est poser la question de l'appelant parce que c'est pas la même surdité que la première. Avec les appareils, ça pouvait l'aider, mais de là à percevoir un langage, non, à ce niveau-là, c'était pas possible. Donc du coup, on nous a proposé de mettre un implant cochléaire. Donc nous, on a décidé de le mettre sur l'oreille la moins bonne. Donc elle a été implantée du côté gauche à ses 1 an. Pour l'oreille droite, Emma reste équipée d'une prothèse conventionnelle. La deuxième porte. Chaque semaine, avec Nadia, son orthophoniste, Emma se familiarise avec les sons et les accords de la langue française. Aujourd'hui, c'est mardi. Elle est scolarisée en moyenne section de maternelle. Jeudi. Le lion. Yeah. Vas-y. Le lion. D'accord? On le met où? Bravo. Tu colles? Pour aider Emma à prononcer les syllabes, Nadia s'appuie sur les signes du langage parlé complété que l'on fait avec les doigts au niveau du visage. Valise. Valise. Bravo. Oh, ça, c'est difficile. Valise. Valise. Combien de syllabes? 2. 2. Bravo. Pour mieux communiquer en famille, Eva et sa maman se perfectionnent en langue parlée complétée avec Pauline, qui est codeuse. Cela consiste à accompagner la lecture sur les lèvres par le mouvement des doigts. L'hippopotame. Chaque geste correspond à un son qui s'articule en syllabes. Li. Par li. Po. L'hippopotame. Oui, super. Sans faute. Eva, elle a un bon gain auditif, mais par contre, il y a beaucoup de confusion sonore. Donc, pour moi, j'utilise le code, comme ça, je sais qu'elles ont le bon message, qu'il n'y a pas de confusion avec un autre mot. Et elle, ça peut l'aider dans l'écriture et dans la lecture aussi. De retour à la maison, Sandrine réussit à donner un écho ludique aux enseignements que reçoivent ses filles pendant les séances. Pas, c'est quoi? Prends. Prends. Comment ça?
Parapluie. Non. Parapluie. La maman reconnaît aussi l'importance de la concertation entre l'école et la structure médico-sociale. C'est vrai que le lien est fait continuellement, parce que le CAMS fait beaucoup de liens aussi à l'école, pour tout de suite mettre en place des choses qui permettent au final que les filles elles aient une vie normale et qu'elles puissent s'épanouir malgré leur handicap.